Bonsoir, bonsoir mes chers compatriotes et bonsoir à tous les amis du monde entier. Euh, je me présente, mon nom c'est Yves et tout. Je voulais juste vous parler d'une histoire qui me tient vraiment à cœur et tout. C'est sur une histoire comment être heureux. C'est une histoire de sagesse que je voulais vraiment vous parler et tout. Souvent, il vous arrive souvent d'avoir un travail où vous êtes des gens, où vous êtes dans ce travail et vous recevez beaucoup d'argent, mais vous n'êtes pas heureux. Vous voulez maintenir une certaine statut, mais malgré tout, vous n'êtes pas heureux. Vous gagnez beaucoup d'argent, vous avez le prestige, de beaux habits, de belles voitures et tout. Mais, mais il arrive que vous n'êtes pas heureux. Et je voulais vous parler d'une histoire d'un jeune homme. C'est une leçon de vie que je voulais parler de ça. Un jeune homme, grandissant, c'était un jeune homme qui avait beaucoup de rêves. Il voulait se battre. Tout ce qui était dans sa tête, c'est de réussir. Il est, il est parti dans un pays développé. Il devait, comme je peux le dire, essayer de parler la langue parce que il ne parlait pas la même langue quand il partait dans ce grand pays et tout. Il devait s'adapter et essayer plus ou moins de faire comme les autres. Malgré les, malgré les humiliations qu'il a reçues et tout, malgré tout ça, il s'est toujours battu. Dans sa tête, il ne voulait que se battre, réussir, à vous maintenir aussi la statue comme les autres et tout. C'était un grand rêve. Il allait au lycée, il a pu obtenir son, comment dire, dans ce pays anglophone, son high school diplôme. Après le high school diplôme, il est même allé, il a fait des petits boulots et il a aussi tout fait en se battant pour obtenir son bachelor. Mais avant son bachelor, il a eu quand même cette opportunité. Compte tenu que c'était un gars qui avait, cette personne avait l'esprit battant, il a pu aller à, il a pu trouver un boulot dans une compagnie financière et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé et tout? Bon, il s'est battu, il travaillait, pendant il travaillait et allait allait à l'école dans le même temps et tout. Il a pu obtenir il a pu obtenir son diplôme, il a pu avoir une promotion. Mais ce qui se trouvait de ce jeune homme, il n'était pas heureux. Il n'était pas vraiment heureux. Et malgré que il avait quand même une vie quand même normale et tout. Et après cela, il se battait, mais compte tenu des problèmes, des problèmes qu'il y a dans ces pays développés, quand étant une minorité, tu dois toujours travailler plus que les autres et chercher à prouver, et chercher à continuer de prouver et tout, que toi, tu peux toujours être le meilleur. Il a pu quand même se battre, il a pu quand même prouver à cette compagnie qu'il était le meilleur. Mais ce genre de travail, il arrivait à un certain moment où il ne faisait que lutter. Mais il voyait que, il savait aussi qu'il allait être à un certain niveau bloqué et tout. Mais il continuait à se battre compte tenu des situations, des réalités et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé et tout? Il arrivait un moment où il était très épuisé. Il n'en pouvait plus, compte tenu de certains problèmes qu'il avait au dehors ou quoi que ce soit. Et étant une minorité,
la somme, le salaire qu'il devait avoir, il était surexploité. Parce que le salaire qu'il devait avoir, il ne le recevait pas. Donc, à un moment donné, il était à bout de souffle. Il a préféré prendre dans la compagnie pour un boulot inférieur et tout. Et malgré cela, il a continué à bien travailler, il a continué à produire, il a continué à se battre et tout. Et il est arrivé un moment maintenant où il n'en pouvait plus, compte tenu aussi encore de certains problèmes à l'intérieur de la compagnie, il a préféré quitter cette compagnie. Et quand il a quitté cette compagnie, il a maintenant essayé de travailler pour lui-même et tout. Et les premiers moments n'ont pas été faciles pour lui, parce qu'il avait eu certains problèmes et tout, des problèmes de famille, par-ci, par-là et tout. Et après cela, il s'est aventuré maintenant dans l'entrepreneuriat. Et il a vu que l'entrepreneuriat lui rapportait beaucoup plus que quand il était dans la compagnie. D'abord, numéro un, il a pu un peu souffler parce qu'il était constamment stressé. Il a vu qu'il avait une liberté et il pouvait maintenant réfléchir clairement et tout. Il était encore plus heureux. Il était capable de pouvoir voyager, être un peu plus relax et tout, moins stressé. Et il a vu que la vraie richesse que je vais vous le dire, c'est la liberté. Quand vous êtes libre, c'est déjà un poids qui est déjà enlevé sur votre dos. Ce que je peux conseiller à toute personne dans la vie, l'argent, c'est une nécessité pour tout le monde. Mais ne sacrifiez pas votre liberté. Pensez plus à avoir une liberté en vous. Quand j'observe le monde que nous vivons, nous vivons comme des robots, comme des cyber, comme on le dit en anglais, et des cyborgs, comme on le dit en français. Nous vivons comme des robots. Qu'est-ce que nous faisons dans la vie? Chaque matin quand on se lève, c'est qu'on pense le premier, même si on a une famille, même si on a une femme, on a des enfants, c'est de se lever et comment aller faire de l'argent. Nous pensons plus d'abord à notre travail, au boulot. Je pense que ce que nous pouvons faire pour plus savourer cette vie, car nous avons combien de temps? 100 ans. 100 ans au maximum. Et peut-être, si on est chanceux, au-delà de ça, peut-être 105 ans, 110 ans. Ce que moi, je peux conseiller aux gens, normalement, quand vous travaillez dans un boulot, cherchez toujours une alternative. Et la plupart, perfectionnez vos savoirs. Essayez plus de après, vous aventurer, parce que je perds un peu le français, un peu, comme je suis aussi moitié anglophone et tout. Essayez de vous aventurer plus dans l'entrepreneuriat, quel que soit l'entrepreneuriat que vous allez vous aventurer et tout. Je pense que chacun de nous doit mélanger l'intellectualisme et aussi quelque chose de mécanique. Quelque chose que tu peux apprendre. Par exemple, tu peux apprendre aussi à travailler aussi avec tes mains et tout. Mais ça ne doit pas être la bureaucratie et l'intellectualisme. Il faudra mélanger, comme on appelle l'intellectualisme, et plus un métier que vous pouvez connaître aussi. C'est déjà très bon. L'entrepreneuriat vous permettra d'avoir cette liberté aussi et de savourer aussi votre vie en quelque sorte et tout. Tout le monde veut réussir, tout le monde veut réussir. Mais la réussite en elle, numéro un, la réussite c'est la liberté. C'est numéro un. La réussite, c'est de pouvoir être joyeux. C'est ça la vraie réussite.
Tu peux travailler dans un travail prestigieux, mais tu n'es pas heureux. Tu n'es pas un homme heureux. Mais à quoi ça sert? Le numéro un, c'est la joie. C'est de pouvoir faire quelque chose qui vous produira de la joie. N'écoutez pas les gens. Les gens vont raconter certaines histoires. Oh, celui-là fait ce genre de travail. Celui-là fait ce genre de travail. À quoi ça sert d'écouter l'approbation des êtres humains? À quoi ça sert? Numéro un, étant un homme religieux aussi, c'est d'abord faire en sorte que le bon Dieu vous apprécie. Ça, c'est numéro un. Et vous, numéro deux, vous-même, êtes-vous heureux entièrement? Êtes-vous heureux? C'est cela que vous devez plus rechercher. Mais pas l'approbation des êtres humains. Aujourd'hui, un être humain peut t'aimer. Le lendemain, il peut changer d'avis vis-à-vis de toi. L'être humain est constamment dans un changement. Et tout ce que vous voyez, 10 ans, 20 ans, vous voyez une personne qui shine, qui brille. Après un certain moment, c'est un autre passage. On se concentre sur quelqu'un d'autre. Donc, sincèrement, faites ce qui vous rendra heureux. Faites ce qui vous ferez de telle sorte que vous faites plaisir. C'est-à-dire chercher quelque chose qui vous permettra de faire plaisir. Excusez-moi, quelque chose qui vous fera que vous puissiez faire plaisir au bon Dieu. Car l'approbation du bon Dieu est plus importante parce que ça ne va jamais mourir. L'approbation du Dieu Tout-Puissant est plus importante que l'approbation d'un être humain. Si vous voulez réussir dans votre vie, la première des choses, c'est de ne pas vous occuper des êtres humains aux alentours de vous. Les gens vont toujours parler. Mais si vous-même, vous savez que le chemin que vous partez, vous savez que c'est le bon chemin à prendre, continuez dans votre chemin. C'est une leçon de vie que je veux vraiment vous le dire. Ce jeune homme ayant quitté ce travail prestigieux, il a pu mettre tout en ordre. Et aujourd'hui, de manière satisfaisante, il continue sa vie, lentement et sûrement. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui. Nous allons, dans le futur, parler encore plus de... On va parler encore plus de leçons de vie, car j'aimerais partager aussi certaines expériences aussi que j'ai vécues aussi. Donc, pour aujourd'hui, je ne serai pas trop long. Et aussi, je suis un travel agent aussi. Donc, dans le futur, je vais vous donner mon numéro de téléphone. Et si vous voulez voyager dans n'importe quel pays et tout, je serai très heureux de aussi vous aider à vous situer dans les meilleurs coins pour voyager et tout. Donc, prochainement, prochainement, peut-être dans 2 ou 3 semaines, je mettrai tout en ordre et je vous parlerai un peu aussi de mon business c'est un travel agency. Et si vous voulez voyager et tout, vous pouvez me contacter. Et bonne journée et merci.